concernant le bilan des 3 années, comme je l'ai dit l'année dernière, quand le chef de l'État a pris ses fonctions, notre armée était encore sous embargo. Pendant la transition, des efforts ont été faits, mais on n'avait pas réussi encore à faire comprendre qu'il fallait lever l'embargo sur l'armée d'une manière générale. Quand je vous dis d'une manière générale, c'est que même l'alimentation de l'armée était sous embargo. Donc aujourd'hui, c'est chose faite. On peut commander des aliments pour nos armées, on peut en acheter, on peut commander les habillements, on peut acheter les véhicules, les moyens roulants pour notre armée. Il suffit juste d'informer le comité de sanctions. Le problème qui reste posé et qui est déjà très allégé d'ailleurs, ce sont les armes. Mais aujourd'hui, nos demandes auprès du comité de sanctions sont analysées avec beaucoup d'attention. C'est ça qui nous a permis de bénéficier au début de l'année 2018 des armements que la Russie nous a accordés, et bientôt le comité de sanctions vient encore d'accepter que nous soit livré la deuxième tranche des armements que la Russie a offert gracieusement à notre pays. Une armée sans armes, ce n'est pas une armée. Donc déjà avec ces armes que la Russie nous a offert, ensuite nous avons aussi bénéficié d'un don de la République française de 1400 armes qui sont venues en complément des armes que nous avons reçues. Tout cela n'est pas suffisant parce que notre armée doit à terme être à la hauteur des défis de sécurité que le pays connaît. La chaîne de commandement est établie, tous les bataillons sont en place et ont été formés par les 8e. La formation de l'E8M aujourd'hui tourne autour de 4 bataillons, en plus du bataillon amphibie qui vient de sortir et la formation de l'armée de l'air. En plus de ces formations des bataillons, nous bénéficions aussi de l'appui de nos partenaires sur des formations plus techniques au niveau de l'administration, au niveau de la gestion, au niveau de la planification et aussi des formations spécifiques pour les différentes catégories d'aptitudes au niveau de l'armée qui ont été menées par nos partenaires. Ce qui réduit les coûts bien sûr au niveau de l'État parce qu'avant on envoyait la plupart de nos militaires en formation à l'extérieur. Et si on peut le faire ici aujourd'hui, on donne plus de capacité et ça réduit les dépenses aussi, puisqu'une partie de ces formations sont assurées par les partenaires. Donc, notre armée est en pleine formation. Nous avons les bataillons qui sont formés. Et dans le cadre de la coopération avec la Russie aussi, nous venons de connaître avec la dernière sortie le samedi dernier, nous venons d'avoir 3000 FACA qui ont été formés sur les maniements des armes et puis aussi sur les techniques de combat. C'est vrai, il faut des armes pour notre armée, mais il faudrait aussi de la logistique pour accompagner tous ces déploiements sur le terrain. Nous avons bénéficié de plus d'une 60aine de véhicules, tout confondus, les gros porteurs et les véhicules de patrouille offerts par les États-Unis d'Amérique, qui, en plus des dons, sont en train de nous construire des bases logistiques pour faciliter l'approvisionnement de nos militaires qui seront en redéploiement sur le terrain. Nous avons reçu aussi des véhicules de la Chine offerts par un partenaire de la République centrafricaine. Et en plus des véhicules, nous avons reçu aussi des équipements de navigation, hein, les bateaux qui ont été offerts
plus d'une, je crois que nous en avons reçu 6, 2 de grande capacité de plus de 40 personnes et 2 de capacité moyenne. Donc, notre bataillon amphibie, qui a la charge de la sécurisation de nos frontières fluviales, sont aujourd'hui équipés. Ce bataillon a été formé par l'EUTM, renforcé par une formation qui a été donnée par la partie française, l'armée française, à travers l'attaché de défense, et la base française qui est à Libreville. Et maintenant, ils ont été équipés par la Chine pour pouvoir assurer la sécurité de notre frontière, qui est très large d'ailleurs, très long, avec nos pays voisins. Au niveau de l'armée de l'air, c'est vrai que nous avons perdu pratiquement nos capacités, les hommes sont là, et dans très peu de temps, nous allons permettre de faire, nous allons réussir de faire fonctionner quelques équipements que nous disposons déjà au niveau de l'armée de l'air pour accompagner le redéploiement sur le terrain de nos forces armées. Au niveau des garnisons, la garnison de Boire est en pleine reconstruction sur financement de nos partenaires après les grands plaidoyers que le chef d'État a eu à faire auprès de l'Union européenne. La garnison de Boire va être très opérationnelle, très rapidement opérationnelle. Les travaux sont en chantier pour plus de 10 millions d'euros. Donc tous les bâtiments vont être réhabilités ou reconstruits. Les centres de formation, des habitations pour nos éléments, les célibataires et puis ceux qui seront en couple, les centres de transmission pour permettre de communiquer rapidement avec les bases d'état-major, la direction générale de la gendarmerie ou le centre d'information de la gendarmerie, communiquer sur la situation de sécurité du terrain. Mais les efforts ne sont pas arrêtés là, parce que toujours dans le cadre de plaidoyer du chef de l'État, nous avons pu avoir la disponibilité de nos partenaires des États-Unis d'Amérique qui vont nous appuyer dans la construction de notre garnison de Bangassou. Une première mission d'exploration a déjà eu lieu. Ils vont commencer déjà par construire une base logistique à Bangassou et petit à petit, ils vont l'étendre pour pouvoir nous construire vraiment notre garnison de Bangassou qui pourrait être ralliée très rapidement à notre zone de Obo qui était l'ancienne base de Africom. Des missions étaient aussi en délai pour voir l'ancienne base qui est là-bas en délai afin d'évaluer les possibilités de démarrage de la garnison de Ndélé. Dans le cadre du déploiement conjoint que nous effectuons aujourd'hui, FACA, MINUSCA et gendarmes et police, nous sommes très avancés parce que nous sommes à plus ou moins 1400 hommes déjà qui sont redéployés dans quelques zones à risque de notre pays, dans Bambari, Bangassou, Alindao, Bukaranga, Pawa, Boire, bien sûr, Boire c'est la garnison. Bientôt, ça va être Mungumba et Nola. Donc, ce redéploiement conjoint avec nos forces de sécurité intérieure et la MINUSCA permettent de rassurer nos autorités qui doivent repartir dans les zones, dans leurs zones d'affectation et rétablir l'autorité de l'État. Parce que si nos préfets, nos sous-préfets, les magistrats, les contrôleurs financiers, les agronomes et tout, si tout ce service n'est pas sur place, ça va être difficile que le pays puisse redémarrer. Mais avec ce concours de redéploiement de nos forces sur le terrain, ça rassure nos fonctionnaires
qui repartent sur le terrain pour pouvoir prendre fonction et assurer pleinement leur mission par rapport à leur cahier de charge. Donc vous voyez que tout cela contribue au retour de la sécurité. Et je pourrais ajouter aussi l'avis positif même de la population qui se sent de plus en plus rassurée aujourd'hui avec la présence de ces forces à ses côtés.